Medinasia, donc me voici. Je suis extrêmement contente d'y être. Je suis préparée avec le beau petit t-shirt Medinasia il y a un an. Donc eh bien, vous allez voir un petit peu mon évolution, mais dans cette convention que j'adore autant. Et j'espère que je vais passer une journée aussi incroyable que toutes les autres Medinasia. Là il est 15h30 et j'ai acheté quelques petits trucs que j'ai mis là. Déjà, regardez, ça c'était un goodies gratuit donc ça je suis contente. Mais je vous montrerai tout ce que j'ai acheté plus tard parce que là il y a un peu beaucoup de bruit et ça va être un peu compliqué. Mais je suis contente de mes achats, très contente. Donc voilà, je suis de retour chez moi. Je ne vous ai pas fait de plan pour montrer ce que j'ai acheté à la Medinasia parce qu'il y avait déjà de un beaucoup trop de bruit. Ça allait être un peu cacophonique d'expliquer tout ça à la Mia. Et aussi parce que mon copain et moi on devait repartir donc on n'a pas eu le temps de faire ça. Donc voilà, je le fais maintenant. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, sauf un truc que je n'ai pas ici parce que je l'ai déjà bu. C'était un ramonet saveur pastèque. C'était super bon. En fait, j'ai découvert les ramonets à la première Medinasia où j'ai été. C'était en 2022, l'édition de mars ou d'avril. Je sais plus si c'était mars ou avril la première. Et j'en avais acheté un et puis bon, je n'en ai pas acheté à chaque Medinasia mais j'en ai racheté d'autres à certains moments et donc en fait je fais la collection des bouteilles. C'est très con mais j'aime trop le format des bouteilles, elles sont trop belles donc c'est pour ça qu'à chaque fois que j'achète un ramonet j'en prends d'un goût différent donc c'est très drôle. Alors d'abord je vais vous montrer, ça c'est parce que je ne l'ai pas acheté, c'était gratuit, c'était l'affiche de cette année, elle est super belle, j'aime trop. Alors je n'ai pas acheté le t-shirt ni un tote bag parce que j'aimais plus celle qui est ici comme ça, vous voyez, voilà. Je n'aimais pas, enfin elle n'était pas moche mais j'aimais moins la version de cette année donc je ne l'ai pas prise. Si dans les futures années il m'intéresse plus forcément je vais peut-être le prendre mais cette année c'était non. Et donc mes achats ils sont dans ce magnifique tote bag mais je l'ai acheté la première fois ou deuxième fois où j'y étais. Enfin c'était pas cette fois-ci en tout cas. Déjà je l'ai montré dans un plan mais j'ai reçu ça et donc ça vient avec un de mes achats. On va essayer de ne pas tout casser hein. Ce serait mieux je pense. Le badge vient avec le tome 3 de Les Enfants de Gore de Sylvain Ferrieux. Et en fait c'est devenu une tradition, ça fait un an. Bah oui vu que ça fait... en fait là c'est quand même la 4e fois que j'y ai été. La première fois je n'ai pas acheté le tome 1, c'est à partir de la 2e fois donc ça fait un an tout juste, donc j'avais raison, que j'ai acheté le premier tome de Les Enfants de Gore de Sylvain Ferrieux qui était à la Medinasia et j'ai fait la dédicace. Alors je n'ai pas le tome
un sous la main, il est pas dans ma chambre, mais quand j'ai vu qu'il y avait l'auteur en dédicace, et comme le livre m'intéressait énormément, j'ai décidé de le faire dédicacer et donc de l'acheter. Et on a parlé énormément, vraiment, les gens derrière nous, ils en avaient marre, hein. Derrière moi, ils en avaient marre, ça m'amusait, j'avoue que ça m'amusait parce qu'on parlait énormément. Puis, à la dernière Médinasia, j'ai acheté le tome 2, je suis en pleine lecture, vraiment, je suis à la moitié environ, et j'adore, j'aime toujours autant, donc c'est ça que je me suis dit, c'est bon, je l'achète, surtout que, comme je l'ai dit dans le vlog d'avant, c'est mon personnage préféré. C'est Fanagan. Je suis trop contente. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai rencontré une dame qui était au stand et son personnage préféré c'est aussi Fanagan parce qu'on le trouve trop mignon. Et alors on trouve que on a le même avis sur ce personnage, Gunnolf, donc c'est très très drôle. On en a parlé à tous les trois et puis mon copain a été intégré dans la conversation parce que lui, comme il n'aime pas vraiment lire, avec l'auteur, on a essayé de dire non mais c'est bien de lire, hein. Tu sais, c'est très bien de lire. Très bien. Mais donc j'ai hâte de lire ce roman, surtout que c'est mon chouchou. Mais ça je voulais baratiner pendant 40 minutes, enfin je sais pas combien de temps mon vlog il fait, le vlog de la semaine dernière fait, mais j'en ai énormément parlé parce qu'à chaque fois je disais non mais il faut que je termine le tome 2 pour pouvoir acheter le tome 3 parce que c'est mon personnage préféré sur la couverture. Je pense que je l'ai dit au moins 15 fois dans la vidéo, je devrais compter, ce serait extrêmement drôle. Mais au final, je n'ai pas terminé le tome 2, mais j'ai quand même acheté le tome 3. Et j'achèterai tous les autres tomes quand ils seront sortis, parce que j'aime énormément. Donc en plus, Sylvain Ferrieux, l'auteur, m'a déjà teasé sur les autres, donc ça me donne encore plus envie. Puis j'ai acheté du thé, donc en fait, je suis une grande fan de thé. C'est un truc que j'adore et vous me verrez de temps en temps dans les vlogs en boire, hein. Et pour vous dire, j'en bois 2 à 3 par jour depuis que je suis à Moncote. Ce n'est pas encore assez pour moi, mais il faut quand même que je fasse je n'en prenne pas de trop, sinon je carbure à ça. Et en fait, on discutait avec le vendeur et il vient du Japon et il les amène ici pour les vendre. Et donc on a parlé, déjà j'ai bien pratiqué mon anglais, c'était vraiment très chouette, ça m'a beaucoup plu. Et il m'a demandé ce que je préférais comme thé, donc je disais que d'habitude je buvais beaucoup de thé vert, mais que je voulais essayer de commencer le thé noir et le thé blanc. Et donc il m'en a fait goûter un que j'ai adoré, donc je l'ai acheté parce que vraiment c'était super bon, j'ai adoré. Par contre je sais pas si c'est du thé noir ou... Enfin le problème c'est que c'est... Bon, il y a écrit en anglais mais c'est écrit en japonais et je fais... Enfin il me dit, le vendeur me dit « Ah mais ça va, c'est écrit en anglais ». Je fais « Heureusement parce que je ne sais pas encore lire le japonais ». Et donc je lui dis, parce qu'il m'a posé la question et je lui dis j'apprends le coréen et quand je saurai le parler, j'apprendrai le japonais, mais pour l'instant je connais pas enfin si je connais quelques mots mais je sais pas lire un mot en japonais, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais donc voilà, et j'ai extrêmement hâte de le faire goûter à ma maman et ma soeur. Bon, mon copain il aime pas le thé donc je peux pas lui faire goûter, mais parce qu'il il était super bon et donc j'ai extrêmement envie de le faire goûter à tout le monde. Puis j'ai acheté dans la même maison d'édition que Les Enfants de Gore, j'ai déjà le premier tome que j'avais acheté le même jour que le premier tome de Les Enfants de Gore, mais ça fait 1 an que je n'ai pas acheté la suite. Je l'avais acheté il y a 1 an, je veux dire, et pendant cette année, je l'avais pas acheté à la dernière Médinasia, mais cette fois-ci, j'ai craqué parce que j'avais quand même envie de connaître la suite, et c'est le 2e tome de 86 de Asato. Je ne retrouvais plus où était l'autrice, je ne sais plus, je pense que c'est une autrice, mais je ne le parierai pas. Non, je ne sais pas, je le trouve pas. Et j'avais énormément aimé, c'est une bonne dystopie. J'avais beaucoup aimé et donc j'avais envie de continuer cette saga. Je ne sais pas combien il y a de tomes, mais là je vois c'est le tome 2 mais la partie 1, donc je ne sais pas exactement, mais je vous donnerai mon avis sur la suite quand je l'aurai lu.
Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai parce que là j'aimerais bien me caser certaines lectures, surtout que comme je suis de retour dans les études, mais dans des études spécialisées dans bibliothécaire documentaliste, et ben je vais devoir lire forcément. Et donc il va falloir que je lise pour mon plaisir, mais aussi pour les cours. Mais je vais essayer d'associer les deux pour pouvoir mettre des livres de ma palle ou que j'ai envie dans les catégories de... En fait ce sont pas des catégories, mais j'ai des clubs de lecture où je dois choisir des livres. Et le dernier truc que j'ai acheté, et ça en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ce stand, je me suis dit que j'allais acheter un truc. C'est sur l'association Think Ping contre le cancer du sein et pour avancer dans les recherches et tout ça. Et donc ils vendaient des... je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis très nulle pour ce genre de truc, mais donc ce genre de petit collier qui n'en est pas un, avec les pins. Donc c'était soit 3, soit 5. Et donc j'ai décidé d'en prendre 5. Et ils sont trop beaux parce qu'en plus c'est les Schtroumpfs, j'aime trop. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que quand je les ai regardés, je me suis dit vas-y, je vais prendre les trucs qui me correspondent le plus. Donc le premier que j'ai choisi, c'était le Schtroumpf râleur, parce que je suis très râleuse, hein, il faut l'avouer. Le Schtroumpf dormeur, parce que j'adore dormir, vraiment, c'est ma passion. La Schtroumpfette, parce que je suis une fille, donc, et je me sens fille. Je me suis dit la Schtroumpfette, ce sera très bien. J'ai pris le Schtroumpf coquet, parce que je suis un petit peu coquette quand même, hein, il faut l'avouer. Et le Schtroumpf, mais là je sais pas comment il s'appelle, mais en gros l'intello quoi. Parce que je pense quand même être une bonne élève. Je pense, c'est pas sûr. Mais donc voilà, j'ai acheté celui-là. Alors j'aurais pu avoir un... c'était un illimité, mais je pense qu'il n'y en avait que 200. Mais je n'ai pas trouvé un membre du staff de la MIA avec un bandeau ou un truc dans ce genre-là autour du cou pour montrer qu'ils en avaient. Donc malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Mais en vrai, ce n'est pas très grave parce que je suis déjà très contente d'avoir fait ça. Parce que vraiment, quand j'ai vu qu'il y avait ce stand, j'ai dit je veux y participer. J'aime bien participer à ce genre de trucs de temps en temps. Donc surtout que c'est tout mignon et c'est des pins de Schtroumpf. J'aime beaucoup les Schtroumpfs. C'est d'une pierre deux coups. Oui, c'est bien ça l'expression, d'une pierre deux coups. C'est je fais un bon geste, mais je me fais plaisir aussi pour les petits pins comme ça. C'est très bien. Donc voilà, je pense que c'est tout. Hein. Oui, je pense. Les derniers trucs, c'est des fascicules et tout ça, donc c'est pas ça. Et comme je l'ai dit, j'ai reçu ce petit badge, je sais pas comment ça s'appelle, du 3e tome de Les Enfants de Gore. Donc je suis très contente. J'arrive pas à le rattacher. Voilà. Parce qu'en plus, du coup, c'est mon personnage principal, vu que c'est par rapport au 3e tome. J'aime trop, je suis fan de ce pin. En fait, je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un pins ou un badge. Je suis pas très forte pour ça. Ça, je pense c'est des pins. Ça, peut-être un badge. Mais un badge, pour moi, c'est un truc qui s'accroche. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Je vais réfléchir à ça toute seule. Donc voilà mon petit vlog sur la Médinasia et mes petits achats. Et on n'a pas beaucoup, heureusement, parce que la première année, j'avais un petit peu beaucoup craqué. Enfin, je sais pas si c'était la première fois où j'ai été ou la deuxième, mais je craque souvent que 2 grosses fois par an, et c'est au Médinasia, parce que c'est un événement qui est extraordinaire, où je me sens vraiment extrêmement bien. Là-bas, je peux me mettre en mini-jupe sans avoir peur du regard des autres, ni rien, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, je l'espère quand même, parce que je parle depuis quand même 12 minutes. Donc il faudrait peut-être que je finisse cette vidéo. Mais donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Comme ça, vous avez vu un petit autre aspect de ma vie que la lecture. Enfin, et encore, j'ai quand même acheté 2 livres à la Médinasia, hein, mais bon, on va faire genre... c'est un autre aspect. Hein. Mais je vous avais dit que je vous ferais des petites vidéos plus spécialisées sur ça. Et j'ai réussi à faire un vlog en public. Ce qui est très drôle, c'est que comme là-bas, en fait, il n'y a personne qui juge personne. J'étais avec mon trépied sur le sol. Et les seules personnes qui me regardaient et qui, en fait, ils souriaient parce qu'ils trouvaient ça drôle. Mais ils m'ont pas jugé en mode...
qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, elle fait quoi là? Non, c'était juste, ah c'est drôle, enfin parce que tout le monde fait ça. Genre tout le monde a une petite caméra, enfin pas tout le monde, hein, mais il y en a quand même pas mal. Donc ben voilà, j'ai réussi mon challenge du premier vlog en public. Bon par contre il devait y avoir mon copain à côté parce que sinon je paniquais un petit peu. Un tout petit peu. Mais donc je suis vraiment très fière d'avoir réussi ce petit vlog et donc je vais vous laisser tout de suite maintenant parce que sinon je vais continuer à parler pendant encore beaucoup trop longtemps. Donc maintenant c'est la bonne, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et passez de bonnes lectures, à plus tard.